L'eau de la vie. Dans un coin reculé de l'Afrique de l'Ouest, niché entre des collines rocheuses et des plaines poussiéreuses, se trouvait le petit village de Kumbala. Jadis, une rivière sinueuse traversait ces terres, apportant vie et prospérité aux champs et aux habitants. Mais depuis 3 longues années, la pluie avait déserté Kumbala. La rivière, autrefois vivante et généreuse, n'était plus qu'un lit de sable craquelé. Le village asséchait. Sous le soleil implacable, les maisons en terre cuite du village semblaient fondre dans la chaleur étouffante. Les champs, autrefois verdoyants, n'étaient plus que des étendues stériles. Les villageois, affaiblis et désespérés, tentaient de survivre avec les maigres réserves d'eau stockées dans des jarres en argile. Les enfants jouaient à peine, trop épuisés pour leurs jeux habituels. Introduction de Kofi. Au milieu de cette crise, un jeune garçon du nom de Kofi se distinguait par sa détermination et son esprit d'initiative. Âgé de 12 ans, Kofi était connu pour son ingéniosité et sa bravoure. Ses yeux, brillants d'intelligence, scrutaient l'horizon chaque matin, à la recherche d'un signe de pluie. Mais chaque jour apportait la même déception. Un matin, alors qu'il aidait sa mère à puiser l'eau du dernier puits encore fonctionnel, Kofi entendit les anciens du village parler d'une légende oubliée. Selon cette légende, une source magique cachée dans les montagnes environnantes pourrait ramener l'eau à Kumbala. Bien que beaucoup considéraient cela comme un conte pour enfants, Kofi sentit une lueur d'espoir s'allumer en lui. La décision de Kofi. Déterminé à sauver son village, Kofi décida de partir à la recherche de cette source légendaire. Armé d'un petit sac contenant quelques provisions et un vieux gourde en cuir, il se mit en route au lever du soleil. Avant de partir, il se tourna vers sa mère et dit : « Maman, je vais trouver l'eau qui sauvera Kumbala. Je reviendrai avec de quoi nous faire vivre. » Sa mère, les yeux emplis de larmes, hocha la tête avec une confiance qu'elle ne ressentait pas entièrement. « Que les ancêtres veillent sur toi, mon fils. » La quête commence. Kofi marcha des heures durant, escaladant des collines escarpées et traversant des vallées arides. À mesure qu'il avançait, la nature semblait devenir de plus en plus hostile. Les rares arbres qu'il rencontrait étaient tordus et desséchés, et le sol brûlant sous ses pieds ajoutait à la difficulté de son voyage. À la tombée de la nuit, Kofi trouva refuge sous un rocher surplombant, offrant une maigre protection contre le froid nocturne. Il contempla les étoiles et pensa à son village, à ses amis et à sa famille. Il savait que l'avenir de Kumbala reposait sur ses épaules, et il était déterminé à ne pas les laisser tomber. La rencontre inattendue. Le lendemain matin, Kofi reprit son chemin avec une énergie renouvelée. Alors qu'il gravissait une montagne, il tomba sur un vieil homme assis près d'un ruisseau presque à sec. L'homme, vêtu de haillons, semblait attendre quelqu'un. « Bonjour, jeune voyageur », dit l'homme avec un sourire mystérieux. « Que cherches-tu dans ces montagnes hostiles ?» Kofi, surpris mais poli, répondit : « Je cherche la source magique qui pourrait sauver mon village de la sécheresse. » Le vieil homme hocha lentement la tête, comme s'il s'y attendait. « La source que tu cherches est réelle, mais elle n'est pas facile à trouver. Tu devras montrer du courage, de la sagesse et de la compassion. » Les épreuves. Le vieil homme, qui se révéla être un gardien de la source, guida Kofi à travers des épreuves difficiles. Ils traversèrent des grottes sombres, escaladèrent des falaises abruptes et affrontèrent des tempêtes de sable. À chaque étape, Kofi devait prouver sa valeur en résolvant des énigmes et en montrant sa détermination. Finalement, après plusieurs jours d'efforts incessants, ils atteignirent une caverne cachée derrière une chute d'eau asséchée. Le vieil homme se tourna vers Kofi et dit : « Voici la source. Bois en une gorgée, et la rivière de ton village renaîtra. Mais souviens-toi, l'eau doit être partagée avec sagesse. » Le retour triomphal. Avec une grande révérence, Kofi remplit sa gourde de l'eau précieuse et entreprit le chemin du retour. Lorsqu'il arriva à Kumbala, épuisé mais victorieux, il fut accueilli en héros. Il versa l'eau de la source dans le lit asséché de la rivière, et à la grande surprise de tous, une eau cristalline commença à jaillir, redonnant vie au village. Les villageois, reconnaissants et émerveillés, célébrèrent le retour de Kofi et la renaissance de leur village. Grâce au courage et à la détermination d'un jeune garçon, Kumbala retrouva sa prospérité et sa joie de vivre.